Il y a la mort décidée et il y a la mort permise. Est-ce que toute âme peut se reposer en paix? Mais il a dit, Seigneur, donnez-moi même 15 ans. Donc Dieu peut décider de te prendre. Salut, salut, bonjour tout le monde, bonsoir, cela dépend de l'heure auquel tu es en train de nous suivre. Nous vous aimons beaucoup, c'est votre humble serviteur, le docteur Eric Winner Nyumbe qui vous parle depuis Kinshasa. Nous vous bénissons. Je pense que vous avez suivi la première partie ou la première partie de notre série d'enseignement sur la libération de l'âme. Alors, nous avons parlé la fois passée sur les trois compartiments que l'être humain possède en lui, le corps, l'âme et l'esprit. Et nous avons expliqué comment le fonctionnement de toutes les trois parties. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la mort. Je sais que ça peut vous faire peur, on parle de la mort. Donc suivez-nous très bien. Et la mort, nous allons vous expliquer parce qu'il n'y a aucune personne sur cette terre qui sera éternelle. Cela veut dire sauf ceux-là qui vont vivre l'enlèvement. Donc, jusqu'à l'enlèvement, il n'est pas mort. Mais si tu vis et que ton temps est arrivé, nous allons partir tous. Voilà, c'est un chemin de tout le monde. Mais néanmoins, nous allons expliquer qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort décidée et il y a la mort permise. Suivez-moi très bien. Parce que souvent, nous allons dans les deuils, nous pleurons. Oh, l'oncle est parti, la tante est partie, maman est partie, nous l'aimons beaucoup. Que ton âme se repose en paix. Est-ce que toute âme peut se reposer en paix? Est-ce que toute personne qui meurt, vraiment, il part se reposer en paix? Ou elle part se reposer en paix? Moi, je ne crois pas. Et les Écritures vont nous expliquer comment la mort intervient. Je vous ai dit l'autre fois, la mort intervient, la partie corporelle qui est en liaison avec l'âme d'une personne et le point focal qui les réunit, nous l'appelons ça le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit garde ton cœur plus que toute chose. Parce que le cœur, c'est ce qui fait la liaison, le point de trait d'union entre le corps humain et l'âme d'une personne. Maintenant, une fois que le cœur est bloqué ou égorgé, cela veut dire, lorsqu'on dit que certaine personne est morte, la tante est partie, l'oncle est mort, cela veut dire son cœur, on a bloqué ça. Donc ça cesse de fonctionner. Et une fois on bloque le cœur, l'âme est détachée, le corps est détaché. Et voilà pourquoi c'est à ce moment-là que nous parlons des morts. D'autres personnes expliquent ça, c'est la cessation de la vie. Mais la vraie définition apologétique, lorsqu'on parle de la mort, on veut dire que le cœur est bloqué. Voilà pourquoi nos frères les médecins ont dit l'arrêt du cœur. Donc, le cœur est bloqué. Maintenant, le cœur est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a à la base? C'est là où nous parlons de deux sortes de morts. Il y a des morts permises et la mort décidée. Et la mort décidée, c'est quoi? Suivez-moi très bien. Lorsque nous parlons de la mort décidée, nous voulons tout simplement parler d'une mort qui provient de Dieu. Une mort que Dieu est lui-même l'auteur. Une mort qui provient du ciel. Cela veut dire Dieu a vu que ta mission est finie. Il est important que tu puisses mourir. Et c'est une mort glorieuse. Pourquoi c'est glorieuse? C'est comme l'apôtre Paul est en train de dire. Il explique, non, c'est un des apôtres, il explique comment David a servi au dessein de l'Éternel et il est mort. Donc cela veut dire quoi? Tu as accompli des projets, les choses qui étaient dans la tête de Dieu. Il t'a donné ça comme mission. Et lorsque tu finis ça, Dieu peut retirer la personne. Donc Dieu lui-même peut bloquer son cœur et la personne meurt. Nous appelons ça la mort décidée. Il y a plusieurs grands hommes de Dieu qui sont morts comme ça. Nous pleurons pourquoi il est parti. Mais dans les calculs de Dieu, Dieu a trouvé que la mission est déjà à son terme. De même manière, notre Seigneur Jésus-Christ
qui a fait 33 ans de vie et 3 ans de ministère, si tu mélanges, il a fait 33 ans de vie et après il est parti. Certains meurent moins âgés parce que Dieu a trouvé que leur mission est déjà au bout. Certains meurent plus âgés, la mission est arrivée jusqu'à cet âge-là. Alors dans tous les cas, quel que soit que tu meurs moins âgé, plus âgé, si cela est la volonté de Dieu, tu es mort d'une mort décidée. La mort décidée, c'est la mort que Dieu lui-même est auteur. Nous allons lire un verset, Psaume chapitre 90, et je lis le verset 10. Suivez-moi très bien à ma lecture. Les jours des années s'élèvent à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous envolons. Donc cela veut dire, on est en train d'expliquer que Dieu a établi des jours de vie. Les jours de ma vie, lorsque ça va arriver, c'est le temps, c'est Dieu qui a décidé. Et la mort décidée par Dieu, c'est une mort en paix. Cela veut dire, même la personne avant de mourir, il sent déjà qu'il veut partir. La personne avant de mourir, il est déjà convaincu d'avoir accompli la mission que Dieu lui a envoyée. La mission que Dieu lui a conférée. Lorsque cela arrive déjà à son terme, la personne pressent, il sent. Comme j'ai toujours dit dans mes prédications, que tous les grands événements, lorsque ça va arriver dans la vie d'une personne, en bien ou en mal, Dieu avise toujours. Dieu ne fait rien sans pour autant parler. Il avise, mais c'est nous les hommes qui nous sommes moins sensibles. Nous ne comprenons pas. Il y a des hommes de Dieu avant de mourir. Ils sentent déjà qu'ils vont mourir. Ils sentent déjà que la mort veut venir. Ils sentent déjà que la mission est déjà dans son comble. Il doit arrêter là. Tu vas voir, il va commencer à dire des choses, à parler des choses, à responsabilité des gens, à donner des postes aux gens. Toutes ces choses qu'il fait là, c'est une manière déjà de vous dire que sa mission est déjà à son terme. Maintenant, si les gens ne sont pas sensibles, ne comprennent pas ça. Et voilà pourquoi quand on parle de la mort, que Dieu lui-même en est l'auteur, cela veut dire Dieu a décidé. Je prie Dieu, toi qui me suis partout de par le monde, je déclare que tu ne mourras pas la mort qui est permise par les hommes. Tu mourras la mort décidée, la mort que Dieu lui-même est auteur. Quand on meurt parce que Dieu est auteur, nous partons en paix. Quand on meurt parce que Dieu est auteur, nous laissons les gens dans la paix. Quand on meurt parce que Dieu est auteur, nous laissons de bons signes, nous laissons des traces. Mais quand ce n'est pas Dieu qui est en auteur, en tout cas, ça devient catastrophique. Et j'aimerais épingler une vérité que j'aimerais vous suivez ça, vous qui me suivez avec beaucoup de précision. La mort décidée, bien sûr que ça provient de Dieu. Mais quand est-ce que Dieu décide de prendre quelqu'un ou de gorger son cœur? Il y a plusieurs choses. Premièrement, si Dieu trouve que la mission est déjà à son comble, la mission est déjà finie. Dieu ne te laissera pas pour commencer à trimballer dans le monde. Il sait que ce qu'il t'avait envoyé de faire, cela est déjà fait et il veut retirer la personne. Là, ça s'est fait. En premier lieu, ça s'est fait comme ça. C'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous sur la croix. La Bible dit, Christ a dit, tout est accompli. En grec, on dit ça, telestai. Cela veut dire, tout est fait. Tout est fini. Donc Jésus n'avait pas laissé, même une tierce de seconde de sa mission n'était pas restée. Il a tout accompli. Et Jésus, quand il a tout accompli, c'était important qu'il puisse mourir. C'était maintenant normal qu'il puisse partir. Mais toi qui parles aujourd'hui de foi, est-ce que c'est Dieu qui a décidé ça? Est-ce que c'est Dieu qui a né l'auteur? Est-ce que c'est Dieu qui a trouvé que la mission est déjà atteinte? Premièrement. Deuxièmement, Dieu peut retirer quelqu'un parce qu'il trouve que ce n'est plus important que tu continues à vivre. Il craint que tu peux dérouter le chemin. Tu peux commencer à commettre des dégâts. Mais vu qu'il a besoin de protéger ce qu'il a mis en toi, il dit, en tout cas, maintenant, là, je veux te prendre.
Et il y a plusieurs personnes mortes comme ça. Dieu lui a donné la grâce, Dieu lui a donné la bénédiction et il a commencé à travailler pour Dieu, il a commencé à servir Dieu, il a commencé à évoluer, mais il commence à petit aller dans un mauvais chemin. Maintenant, l'Éternel, pour préserver ton âme, il trouve bien de décider que tu puisses mourir. Il y a un homme de Dieu comme ça. Il était un homme de Dieu puissant, je ne cite pas son nom. Il a fait des miracles, il a fait des prodiges en Afrique. Et cet homme de Dieu, il est arrivé aux lignes rouges. Les lignes rouges, on n'atteint pas ça. Il a commis un acte que Dieu n'avait pas aimé ça. Et pendant qu'il quittait l'Europe pour retourner dans son pays, Dieu lui dit dans l'avion, je vais maintenant te prendre. Parce que tu as maintenant atteint la ligne rouge, je vous laisse. Ça sera des dégâts, je vais te prendre. Donc, quand tu rentres dans ton pays, prépare-toi, je vais te prendre. Et il savait qu'il va mourir. Dieu n'a pas voulu qu'il meure à ce moment-là, mais du moins, lui, il a précipité les choses. Donc, il a commencé à dévier et Dieu trouve bien de le tuer. Excusez-moi le terme. De le prendre, d'égorger son cœur, de bloquer son cœur pour qu'il cesse de vivre, afin qu'il n'y ait pas de dégâts demain. Voilà pourquoi je t'en supplie, si Dieu commence à marcher avec toi, il commence à te bénir, il commence à t'installer, ne cherche pas à aller jusqu'à la ligne rouge. La ligne rouge, c'est une ligne que tout humain ne peut pas arriver. La ligne rouge, ce sont des choses que moi et toi, on ne peut pas commettre. La ligne rouge, ce sont des endroits qu'on ne peut pas y arriver. Lorsque tu commences à dérouter le chemin, sache-le bien pour te préserver. Dieu va te prendre. Je peux même te rafraîchir ta mémoire lorsqu'on parle du roi Ézéchiel. C'est le roi Ézéchiel, lorsqu'il a senti qu'il veut mourir, il est venu dire à Dieu, et plutôt l'homme de Dieu est venu lui dire que tu vas mourir, il faut mieux maintenant que tu prépares ta maison. Dieu a décidé de le tuer. Mais lui, il a réclamé, il a dit, Seigneur, donnez-moi même 15 ans. Donnez-moi, ajoutez-moi les jours, souviens-toi de moi. Nous connaissons cette histoire, nous les prêchons. Mais quand Dieu lui a ajouté des jours, il lui a ajouté des jours, tu vas voir que le roi a mis au monde un roi, une personne, qui lui a succédé, mais c'est parmi les rois les plus cruels au monde. Le monde n'a jamais vécu une telle personne. Or que si Dieu lui avait pris, pendant qu'il lui avait dit, je décide maintenant de te prendre, et que c'est que ça allait, il allait obéir, il n'allait pas mettre au monde ce roi-là. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des choses, quand Dieu décide, il décide. Quand Dieu trouve que c'est fini, c'est fini. Et cet homme de Dieu a commis les actes. Je vais aussi vous donner l'exemple d'Élie. Un homme de Dieu puissant qui a fait des miracles et des prodiges. Si je peux vous renchérir votre mémoire, c'est Élie qui a tué plusieurs prophètes de Baal et de Satan. C'est lui qui a fait descendre des feux sans pour autant qu'on puisse s'allumer. C'est Élie qui a dit qu'on le sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Mais c'est le même Élie qui a eu peur lorsque Jézabel lui a dit qu'il va lui faire du mal. Comment il ne pouvait pas croire le même Dieu qui a tué le prophète de Baal et de Satan? C'est le même Dieu qui pouvait faire renverser Jézabel. Qui était Jézabel? Elle n'était que la femme d'un roi Akab. Mais elle fuit la femme d'un roi pendant qu'il a résisté devant plusieurs, il y a plus de 400 au site, prophètes de Baal et de Satan. L'élie qui a fait descendre le feu, mais il fouille une femme. Et maintenant, pendant qu'il fouillait, il dit, je suis resté seul. Dieu lui dit, non, non, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi. Cela n'est pas bien entré dans la tête d'Élie. Il fuyait, et il est allé se cacher dans une grotte. Or que la grotte, c'est l'endroit où on enterrait de grandes personnes, des dignitaires, de notables. Souvenez-vous pourquoi on a enterré aussi Jésus dans la grotte, parce que Joseph Arimathée avait des moyens, il a payé des moyens pour qu'on enterre Christ. Mais là, lui, il est fui, il est allé se cacher là-bas. Or que quand on se cache déjà dans la grotte, cela veut dire quoi? On accepte déjà notre mort. On dit que moi je vais mourir. Et Dieu, comme il n'aime pas les pleurnicheurs, il n'aime pas les gens qui sont des pleurards, qui pleurent à tout moment, qui se lamentent à tout moment. Dans la vie, ne se lamente pas pendant que tu as encore un parcours avec Dieu. Tu peux arrêter cette course-là. Dieu peut décider de te prendre s'il trouve que tu pleurniches à tout moment.
Tu ne crois pas ce que lui peut faire avec toi. Et Dieu a regardé, comme tu pleures beaucoup, d'ailleurs tu es allé dans la grotte, c'est que la mission doit finir là. Et Dieu lui dit, maintenant là, tu vas monter au ciel, prépare l'Élysée et la course va finir. C'est ainsi que Élie a fini sa mission. Donc là, c'est Dieu qui est en train de décider, mais il décide parce que l'homme provoque cette décision-là. Par des actes que nous posons, par des chemins que nous prenons, par des erreurs que nous commettons. Dieu peut décider, il sauve ton âme. Il ne veut pas que tu puisses tomber, tu puisses échouer, et il te sauve en te tuant. On appelle ça la mort décidée. Et la deuxième catégorie de la mort, c'est là où je vais citer pour aujourd'hui, c'est la mort permise. La mort permise, c'est une mort que Dieu n'est pas l'auteur. Voilà pourquoi ça me fait même souvent rire. Tu vas dans un deuil et tu trouves les gens pleurer et disent, en tout cas nous rendons grâce à Dieu, avec un air très sérieux, c'est Dieu qui avait donné, c'est Dieu qui a pris. Arrête de dire ça. Je vous dis, il y a des moments que nous disons c'est Dieu qui a pris. Le ciel dit non, 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 ce n'est pas nous. Dieu n'est pas l'auteur de cette mort-là. Il est vrai qu'une personne ne peut pas mourir sans que Dieu donne l'aval. Donner l'aval, permettre, ce n'est pas être l'auteur. Dieu peut permettre que quelqu'un meure, mais ce n'est pas lui qui est le commanditaire, ce n'est pas lui qui est l'auteur, ce n'est pas lui qui est l'instigateur de cette chose. Il faut faire très attention. Quand nous partons là-dedans, il y a des choses que nous disons, Dieu n'est pas là. Comme j'avais dit dans notre émission, tu dis à quelqu'un que ton âme repose en paix. Quelle âme qui doit te reposer en paix? Ce n'est pas ton souhait qui déterminera là où l'âme va partir. Non, je vous ai dit la fois passée, l'âme ne part que là où la personne lui-même a accepté d'aller. Comment il accepte? Par la conduite et le genre de vie qu'il a décidé de vivre sur terre. Cela détermine l'endroit, soit c'est la déesse qu'on appelle lieu de tourment, soit c'est le sein d'Abraham. Et maintenant là, pour revenir, pour vous dire, lorsque nous disons que ton âme se repose en paix, arrêtons ces conneries, parce que la personne que tu dis là, tu ne connais pas son état d'âme. Est-ce que lui il a Jésus pour que son âme se repose en paix? Est-ce que lui il a connu Dieu? Vous savez, tu peux vivre aisément sur la terre, mais tu vis malheureusement, d'une manière là, malheureuse, après ta mort. Maintenant, moi, j'aimerais que tu vives aisément sur la terre et après ta mort, tu vives aussi aisément. Maintenant, c'est à toi de choisir. Quel est le chemin que tu choisis? Moi, je te montre que le chemin de Jésus. Moi, je ne dis pas comme je suis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non, moi, je dis, Dieu a mis deux chemins devant toi, comme le prophète Moïse pouvait dire, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais c'est à toi de choisir. Mais le souhait de Dieu est que nous choisissons le chemin de la vie pour que nous vivions. Donc voilà pourquoi je vous dis, tu veux que sur la terre tu sois heureux et après ta mort tu sois heureux. Tout dépend de la manière où tu conduis ton âme. Ce n'est pas un souhait que les gens ou un prêtre ou un pasteur va venir après ta mort, il jette l'eau bénie et il dit que le Seigneur te reçoive. Non, 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 non. Il n'y a aucune personne sur la terre qui peut déterminer là où toi tu iras. C'est toi-même par tes comportements. Et maintenant, la mort permise, c'est une mort où Dieu permet, mais il n'est pas l'auteur. Et maintenant, de tels cas, c'est ce qui crée maintenant des phénomènes qu'on appelle fantômes. Qui est un fantôme? Un fantôme, c'est une personne qui est morte avant son temps. Ce n'est pas Dieu qui a égorgé son cœur. Le diable, par lui-même, la vie qu'il a accepté de vivre, la vie de conneries, la vie des erreurs, la vie de bêtises, la vie de péché, la vie d'ivrognerie, la vie... il meurt, le diable le tue. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes aujourd'hui, mais c'est le diable qui les a tués. C'est le diable qui les a égorgés. Voilà pourquoi si tu pries pour quelqu'un qui est dans le coma, qui est sous une maladie, en tout cas, qu'on n'arrive pas à supporter. Lorsque tu veux prier pour lui et tu pressens ou tu as des signes que le diable est derrière cette situation, préserve d'abord son cœur. Prie que Dieu garde son cœur pour que le diable n'arrive pas à égorger ça. Si on égorge le cœur, c'est fini, la personne meurt. Et quand la personne meurt avant son temps,
ça devient un problème. Il devient fantôme. Il est dans le lieu de tourment, mais son esprit, sa vie, son âme est en train de déambuler. Voilà pourquoi on peut porter son corps comme il veut. Il peut apparaître dans les endroits comme il veut. On l'avait vu, on l'avait vu, on l'avait vu. Maintenant, le diable fait quoi? Il porte maintenant son esprit et commence à l'utiliser. Et je prie Dieu, toi, ça ne sera pas le cas. Les phénomènes fantômes existent. Je vais lire un verset pour vous montrer ça. Comment les fantômes existent. Et le diable, pour tuer les gens, il envoie ce qu'on appelle l'esprit des morts. L'esprit des morts, c'est un esprit qui travaille, qui tue, qui prend les gens. Certains meurent comme ça pendant qu'ils dormaient. Mais pendant qu'ils sont en train d'enseigner, je déclare qu'aucune personne arrêtera ta vie. La mort ne te touchera pas. Surtout la mort qui provient des hommes. Je lis Lévitique chapitre 20, verset 27. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Là, c'est pour paraphraser l'esprit des morts. L'esprit des morts existe et ça travaille pour tuer. Voilà pourquoi tu vas remarquer que quelqu'un est sous la maladie, il dort ou il se repose. Ils voient l'un des membres de leur famille qui est déjà décédé venir pour le prendre. Un enfant de Dieu, s'il veut mourir, il va voir les anges venir le prendre. Mais celui qui n'a pas Jésus ou celui qui est menacé par l'esprit de mort, il va voir, il peut aussi voir l'un des membres de leur famille déjà décédé. Il dit, je vois l'oncle ici. Je vois l'oncle cela, je vois la tante, il est dans ma chambre, il est venu me prendre. Ce sont des choses vraies. Cela veut dire quoi? Les gens qu'il voit là, ce sont des personnes qui étaient décédées, mais dans des morts permises. Les esprits sont devenus des fantômes. Maintenant, lorsque sa famille a besoin de les tuer, ils vont porter les mêmes images de la personne là, parce qu'il est devenu fantôme, pour l'envoyer maintenant pour égorger le cœur de la personne là, afin que la personne la meure. Je prie là où tu es, si tu es aussi cette situation, où ton frère et ta soeur est sous cette situation, que le Dieu de la Bible les délivre maintenant là, au nom de Jésus-Christ. L'esprit de mort, on les chasse. L'esprit de mort, on les déloge. C'est un esprit. Ça ne peut pas rester pour du bon. Si tu crois en Dieu, la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de chasser. Tu peux chasser cet esprit de mort là. Et il y a eu des gens qui sont morts aujourd'hui. Je connais un garçon qui est décédé 2 jours après son visa de Grande-Bretagne est sorti. Donc ce sont des gens de personnes où la famille déjà réclamait la mort. Cherchait comment tuer quelqu'un. Et maintenant ils ont créé un événement. Parce qu'il veut atteindre une bénédiction que Dieu lui a destinée. Et on peut l'arrêter ça à travers la mort. La mort arrête l'accomplissement de plusieurs projets de Dieu dans les vies des gens. Mais plusieurs personnes n'en tiennent pas compte. Les gens demandent la bénédiction, les gens veulent des mariages, les gens veulent des voyages, les gens veulent l'argent. Mais peu de gens prient pour chasser l'esprit de mort. Parce que tu peux avoir toutes ces choses-là, mais si l'esprit de mort te bloque, c'est fini. Tu n'y arriveras pas. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes meurent même 2 jours après leur mariage. Je connais un couple, ils sont partis, bénédiction nuptiale s'est fait, ils sont partis prendre des photos en ville pour retourner maintenant dans la salle pour fêter avec les amis. Maintenant, ils sont partis, ils ont pris des photos avec des majorettes, des protocoles, des garçons d'honneur, des filles d'honneur. Et maintenant, pendant qu'ils rentraient, il y a un accident mortel. Et tous se sont morts. Cela veut dire, la bénédiction du mariage était là, peut-être, mais l'esprit de mort a intervenu. Parce que ça ne veut pas qu'il entre dans le mariage. Je prie Dieu, tout ce qui menace ta vie, pour que tu ne partes pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, surtout l'esprit de mort, je les déloge au nom de Jésus-Christ. Et après la prédication, nous allons prier ensemble avec toi. Tu vas suivre mes paroles, mes mots. Et je crois. Si cet esprit-là a tué plusieurs personnes dans la famille, plusieurs personnes là où tu travailles, plusieurs personnes dans les quartiers, toi, tu ne seras pas victime. Je dis bien là où tu es, tu me dis Amen. Toi, tu ne seras pas victime.
Parce que le Dieu qui nous a envoyé avec ces messages, c'est pour délivrer les gens qui sont sous le joug du diable. Les gens qui sont enfermés. Et l'esprit de mort travaille dans des familles, ça travaille dans des coutumes, ça travaille dans des groupements. Et c'est possible, c'est comme tout esprit, c'est possible de chasser ça. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent dans des morts permises. Et je déclare que cela n'arrivera pas chez toi. Voilà pourquoi je demande de faire cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je prie maintenant là, toute menace de l'esprit des morts qui travaille dans ma famille paternelle, qui travaille dans ma famille maternelle, qui cherche à nous éradiquer, à nous tuer, à nous empêcher de vivre les promesses de Dieu dans nos vies. Je déclare que cela n'a plus de pouvoir sur moi. Je les chasse. Il y a cela plus de 2000 ans, Jésus l'a vaincu sur la croix. Toi aussi, toi, esprit de mort, tu n'as pas de place dans ma maison, tu n'as pas de place dans mon foyer, dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Nous vous aimons beaucoup. Acclamez Dieu là où tu es, là où tu nous suis. Nous prenons notre rendez-vous pour la fois prochaine. Nous allons commencer à parler sur les causes des malédictions. Donc, on a parlé sur les 3 compartiments de l'être humain. On a parlé aujourd'hui sur les 2 sortes de morts. Et la fois prochaine, nous allons parler sur les causes de malédiction. Prenez rendez-vous, suivez-nous. Je pense que tous les coordonnées sont là. Appelez-nous, écrivez-nous. Si vous avez des questions, vous avez besoin de la prière, d'une orientation prophétique, appelez-nous, nous allons t'orienter. Nous avons besoin de prière, nous allons te soutenir. Et nous pensons que Jésus-Christ a gagné et triomphera toujours. Que Dieu vous bénisse. Que votre humble serviteur, le docteur Eric Winer Nyumbe, que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.